à notre session. Nous venons de réfléchir sur la foi. La première lecture nous en révèle la nature. La foi est un acte d'obéissance à Dieu qui se révèle, dit le Concile Vatican II. Cette définition de la foi est fondée dans l'Écriture sainte. Moïse nous dit, comme au peuple de Dieu, écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses ordres et ses commandements. La foi n'est pas seulement une écoute de la parole de Dieu, elle est aussi obéissance à cette loi. Cette obéissance ne nuit pas à la liberté de l'homme. Elle lui permet au contraire de se dépasser en imitant Jésus dans son don d'amour. Le docteur de la loi, dans l'évangile de ce dimanche, voulait tendre un piège à Jésus en lui demandant qui était le prochain qu'il devait aimer comme lui-même. Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Nous connaissons trop cette parabole. Il n'est pas utile de la commenter longuement. Soulignons seulement la leçon que Jésus veut nous voir tirer de cet évangile. Imitons le bon samaritain. Comprenons davantage que la transmission de la foi, objet de notre session, n'est pas un cours théorique, mais une mission. La mission principale de l'Église. Jésus ne nous a pas transmis un souhait avant de monter au ciel. Il nous a donné un commandement. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Transmettre la foi, c'est donc obéir au commandement de Jésus. Le faire connaître, lui, qui est la voie, la vérité et la vie. Par Jésus, nous connaissons aussi le vrai visage de son Père, que nous pouvons prier comme notre Père. Jésus nous envoie aussi son Esprit, qui nous permet d'aimer comme il nous a aimés. Comprenons, avec Benoît XVI, que la transmission de la foi n'a pas d'autre origine que l'amour de Dieu et pas d'autre tel que ce même amour. Origine, voyez dans le bon samaritain de l'évangile de ce jour, notre Seigneur lui-même, Jésus, saisi de pitié pour notre humanité, cette humanité qui était cet homme roué de coups de la parabole, laissé à moitié mort au bord du chemin. Jésus, par son incarnation rédemptrice, a restauré cet homme blessé. Voilà la bonne nouvelle que nous devons transmettre en Église, en un lieu de foi, en un lieu où l'on vit de Jésus, par Jésus et en Jésus, afin que puisse se réaliser ce que le cardinal Ratzinger disait, le jeu divin peut rencontrer nos tu humains dans le nous de l'Église. Cette rencontre transforme l'homme pécheur. Par les sacrements, il peut participer à la vie éternelle et vivre une vie nouvelle en observant
les commandements de Dieu. Il peut tendre à la sainteté. Voilà la vraie liberté. Quelle grâce! Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invitait à rendre grâce à Dieu. Puisse cette session nous faire brûler d'amour et de reconnaissance envers notre Père céleste et être aussi enthousiaste que Saint Paul. Dans le cantique christologique de sa lettre aux Colossiens que nous avons entendu, il nous invite à contempler avec émerveillement le mystère inouï de l'incarnation, mystère qui avait été caché aux anges et donc aux démons. Satan n'a connu ce mystère en plénitude que le vendredi saint, après avoir fait crucifier Jésus. Sa victoire s'est alors transformée en défaite. Son orgueil l'avait empêché de penser que Dieu ait pu s'humilier à ce point en se faisant homme. Le Christ, que le pharisien Stoll pensait être un imposteur, est en réalité l'image du Dieu invisible. En lui et par lui, nous dit Saint Paul, tout a été créé au ciel et sur la terre. En lui, tout être subsiste. Il est la tête du corps qu'est l'Église, le premier-né d'entre les morts parce que le premier ressuscité. Par lui et pour lui, tout est réconcilié au ciel et sur la terre. Par le sang de sa croix, il fait la paix. En lui, toute chose aura son accomplissement. Comment l'intelligence humaine seule aurait-elle pu proclamer un tel mystère? Ces paroles de Saint Paul ne viennent pas de lui, elles sont inspirées du Saint-Esprit. Elles sont révélées, elles appartiennent au trésor de la foi de l'Église. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, a aussi approfondi le mystère du Verbe incarné. Cherchons à mieux comprendre les enseignements de ces deux grands apôtres afin de transmettre fidèlement et intégralement la foi de l'Église par les 12 articles du symbole des apôtres. Pour comprendre en vérité le mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le mystère de la création et le mystère des fins dernières, tous ces mystères doivent être fidèlement transmis. L'affirmation de Saint Jean dans l'Apocalypse, Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, n'aurait aucun sens si, comme le dit Saint Paul aujourd'hui, tout n'avait pas été créé dans le Christ, par le Christ et pour le Christ, c'est-à-dire le Christ est l'accomplissement de tout. La lumière de la révélation peut et doit éclairer les hommes de notre temps et de tous les temps. La philosophie pose des questions, de bonnes questions. Qui suis-je? Que croire? Qu'espérer? La révélation donne à ces questions les réponses de Dieu. Je suis créé par Dieu à son image. Je crois en Dieu, vérité et amour qui m'aime passionnément et infiniment. J'espère la vie éternelle dans le bonheur éternel du ciel et l'amour. Oui, la révélation divine est lumière